Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 septembre. Gardez bien à l'esprit que... septembre, qu'est-ce que je dis? Décembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages pour finir. Vous avez la justice, le 3 d'épée, le 9 d'épée, roi de denier, 7 de bâton et pour finir, la grande prêtresse. Alors, il y a un besoin d'équilibre dans une situation et de guérir quelque chose qui... Alors, est-ce que vous avez été blessé parce que quelque chose n'était pas juste? Est-ce que vous avez été blessé aussi, ça vous a fait de la peine, ça vous a... Comme si vous aviez bloqué des élans du cœur et vous vous êtes fait... vous êtes monté dans le mental parce que pour certains, vous attendez une décision, vous êtes aux prises avec des administrations, des dossiers, des choses à régler. Bon, remettez ça dans votre contexte. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment en suivant votre intuition et pas votre mental que vous allez dépasser ça. Vous voulez vraiment guérir de ce qui vous a fait mal, de ce qui vous bloque le cœur. Quand je dis ce qui vous a fait mal, c'est pas nécessairement la grosse douleur, voilà, le truc dont on ne se remet pas, mais vous pouvez avoir été blessé, chagriné par des paroles, par quelque chose qui n'était pas juste vis-à-vis de vous, quelqu'un qui n'a pas été fair-play ou qui vous a fait vous sentir coupable pour quelque chose et c'était pas juste. Quoi qu'il en soit, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de justice. Alors, il y a de l'équilibre, ok? Vous cherchez à peser les choses dans une situation, à voir clair. Là, pour le coup, vous mettez l'émotionnel et l'intuition de côté. Vous êtes dans un état d'esprit très rationnel. Vous pesez le pour, le contre. Vous êtes dans une analyse factuelle aussi. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui est en la faveur voilà, de telle option et en la défaveur, voilà. Bref, vous m'avez comprise. Vous, vous pesez les choses, vous êtes peut-être soit dans l'attente de prendre une décision, non, soit dans l'attente de recevoir une décision, pardon, soit vous êtes au bord de prendre une décision ou vous avez pris juste là une décision, mais il y a quelque chose qui peut être tranché avec la justice. Cette justice nous parle également de responsabilité. Dans quelle mesure vous avez besoin de rendre des responsabilités à quelqu'un, parce que vous vous sentez dans cette énergie de 9 d'épée, vous vous faites du souci, vous pensez beaucoup. Et avec ce 9 d'épée, on peut également se ruminer et se mettre la tête à l'envers, à se faire du souci pour des choses qui ne sont pas de notre ressort, qui ne sont pas de notre responsabilité. Donc vous avez peut-être besoin aussi d'évaluer une situation et de vous rendre compte que vous vous faites mal tout seul à vous inquiéter pour quelqu'un, pour quelque chose, alors que ça ne dépend pas de vous, c'est pas votre responsabilité, c'est pas votre chemin à vous. Alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on est parent par exemple et qu'on se fait du souci pour des enfants qui font des choix qu'on n'aurait pas fait ou des choses comme ça. Mais si vous voulez faire la part des choses 2 secondes et imaginez que
La personne que vous avez en face de vous, c'est pas votre fils, c'est pas votre fille, c'est un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme qui fait son chemin, qui prend ses décisions, qui fait également ses expériences et donc qui fait aussi des erreurs. Et c'est en faisant des erreurs qu'il ou elle apprend sur son chemin. Là, vous rendez la responsabilité à votre enfant et vous vous épargnez aussi de vous blesser et de monter trop dans votre mental à chercher une issue et des solutions là où il n'y en a pas, parce que c'est pas vous qui avez de la prise sur la vie de l'autre, c'est l'autre qui a de la prise. Chacun a de la prise que sur sa propre vie. D'accord? Donc, le message est passé. Je sens que c'est pour certains, c'est pas pour tous les Gémeaux. Ok? Quoi qu'il en soit, d'une façon plus générale, vous êtes quand même fatigué, vous avez du mal à dormir la nuit, vous avez quelque chose qui vous occupe et qui vous préoccupe beaucoup, et pour lequel vous sentez que là c'est bon, là stop, il faut dépasser ça. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez dépasser la blessure, vous voulez dépasser le blocage, vous voulez être capable de revenir au cœur aussi. Regardez cette carte, c'est des épées, donc le mental, la communication, les pensées qui bloquent les rouages du cœur. Donc il y a une connotation supérieure, enfin autre que celle de la blessure qui est traditionnellement dans le 3 d'épée. Dans cette carte-là, on a cette notion de bloquer son cœur avec des pensées. Donc, ne soyez pas trop dans le mental. Vous sentez que ça ne va pas pouvoir durer longtemps, cette histoire d'être trop dans le mental, de se faire du souci comme ça et de ruminer et de tourner en rond comme un hamster dans sa roue. Vous voulez dépasser ça. Vous voulez enlever le mental, les croyances, les pensées, tout ce qui s'agite et qui vous empêche de simplement ressentir, et ressentir d'une façon saine, agréable et harmonieuse. Donc vous voulez dépasser une blessure et dépasser le trop-plein de pensées. Ce qui va vous porter cette semaine, votre force, le roi de denier. Ce roi de denier, il a une grande maîtrise. Il maîtrise son environnement concret, puisqu'on est dans la matière, dans les valeurs. Avec les deniers, c'est l'argent, le travail, et puis c'est les valeurs, la valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes, qu'on accorde aux gens, qu'on accorde aux choses. Donc ce roi de denier maîtrise son environnement. Ce qui va vous porter, c'est de revenir à votre environnement, à votre confort, à votre sécurité, à vos réussites aussi. De revenir à tout ce que vous avez fait prospérer dans votre vie. Ce roi de denier, il a une capacité très expansive à faire prospérer tout ce qu'il touche. Vous lui donnez 1 euro, il vous en rend 10, il vous en rend 100. Dès que le roi de denier s'empare de quelque chose, c'est quelque chose qui va faire fructifier, qui va faire grandir, parce que son but est toujours de récolter des fruits. Ok? Donc, tout ce que vous allez pouvoir faire, revenir dans la matière, faire concrètement, poser, pour vous assurer un avenir plus prospère, plus sécurisant. Tout ce que vous allez pouvoir faire cette semaine qui vous ramène à des réussites, à des choses que vous avez déjà posées dans votre environnement et qui chaque jour portent leurs fruits, au propre comme au figuré. Vous apportent de l'argent, vous amènent du confort matériel, mais également vous amènent du confort de vie dans comment vous vous sentez. D'accord? Vous fait vous sentir droit, sécure, posé, de sentir en vous cette capacité à dire, à être pragmatique et à dire bon, ok, il y a une situation qui est pas agréable, qui est peut-être pas équilibrée, pour laquelle j'ai peut-être besoin de prendre une décision, pour laquelle j'attends une décision et ça dépend pas de moi. Et voilà, d'une façon pragmatique. Est-ce que ça va faire avancer le schmilblick que je me mette la rate au courbouillon? Réponse, non. D'une façon pragmatique, le roi de denier, il va dire, bon, bah, je vais pas y passer 3 heures alors là-dessus. Si ça a aucun résultat, c'est pas la peine, j'investis pas là-dedans. Le roi de denier, il investit uniquement dans ce qui va lui rapporter. Donc, soyez conscient que ça ne vous apporte rien, ou plutôt si ça vous apporte de la douleur, de la blessure, du blocage, et vous en voulez plus. Donc, c'est pas expansif pour vous, ne persévérez pas là-dedans. Restez dans cette énergie de qu'est-ce que je peux faire là, maintenant,
qui va m'apporter du confort, de la sécurité, du bien-être, me faire me sentir posé, me sentir droit dans mes bottes parce que je sais que je suis capable de maîtriser mon environnement. Quand bien même, il y a des choses qui tournent pas comme je l'aurais voulu. Ok. En challenge, le set de bâton. Ce set de bâton nous parle d'être sur la défensive. Alors, être sur la défensive parce qu'on a des raisons de l'être, parce que vraiment, extérieurement, on est attaqué. Peut-être que certains, effectivement, ont des démêlés avec la justice ou avec des administrations ou sont en train de monter des dossiers, attendre des réponses, et puis voilà, vous êtes un peu sur la défensive parce que vous bataillez, parce qu'on vous donne pas la réponse aussi vite qu'on vous l'avait promise, ou parce qu'on revient 3 fois vers vous en vous disant qu'il manque le formulaire 2043X, alors que vous l'aviez bel et bien rempli et mis dans la pile de documents. Bon, donc ça peut être sur la défensive parce que réellement, venant de l'extérieur, il y a des gens, des choses, des situations qui vous déstabilisent, qui vous heurtent, qui cherchent à vous faire sortir un petit peu de votre voie. Mais ce set de bâtons nous parle également d'être sur la défensive parce que intérieurement, on se bloque, on se protège, parce qu'on angoisse, parce qu'on a peur, parce que voilà, c'est toujours une histoire de pensée et d'ego, hein. Et donc, comme on se fait des films catastrophes, on est sur la réserve, et plus que sur la réserve, on est sur la défensive, on a vraiment l'impression qu'on va être pas compris, qu'on va être attaqué, qu'on va être déstabilisé, mais ça n'est qu'une impression. Et ça, c'est dans votre challenge. Donc, vous avez la réponse à comment dépasser ces blocages de cœur, comment dépasser ces pensées, ces inquiétudes, ces angoisses, ce trop-plein de mental là qui m'empêche de ressentir d'une façon fluide, c'est d'être moins sur la défensive et de revenir à du concret qui vous fait vous sentir bien et en sécurité, de revenir à vos réussites, de revenir à vos accomplissements. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé et qui vous prouve que bien sûr que oui, vous allez dépasser cette situation et vous vous en sortirez en roi. Ok. Gardez une énergie forte, posée, confiante et confiante dans la prospérité de votre avenir. Ok. Quoi d'autre ici? J'ai l'impression que le set de bâton, il veut me dire autre chose. Ouais, vous voyez ces sommets là derrière? Vous vous faites une montagne de quelque chose. Vous vous faites une montagne de quelque chose. Et dans le concret, c'est certainement pas aussi haut, aussi difficile, aussi inabordable que vous le pensez. Mais vous allez dépasser ça. Parce que en résultat, vous ne voulez pas rester là-dedans. En résultat, vous avez cette grande prêtresse. Alors cette grande prêtresse vous dit deux choses. Premièrement, connectez-vous à votre intuition. C'est pas votre mental et votre ego qui va vous aider à sortir grandi de cette situation. C'est vraiment votre intuition qui vous guide. Donc soyez à l'écoute de votre intuition et étant donné que c'est le résultat de votre semaine, oui, vous écoutez votre petite voix. Deuxième chose, deuxième message de cette grande prêtresse, elle vous parle de choses cachées. Alors, ça peut être des choses cachées en vous, de prendre le temps aussi de découvrir, elle vous parle de choses cachées d'inconscient en fait, de découvrir quelles sont les pensées inconscientes, les croyances inconscientes qui vous bloquent, qui vous emmènent là à vous faire du mouron, à imaginer, à vous faire une montagne de quelque chose alors que finalement c'est pas énorme. Donc allez explorer votre inconscient d'une façon posée. Des fois, vous savez, le meilleur moyen de faire ressortir de notre inconscient des choses qui sont planquées, hein, parce que qui dit inconscient dit ça échappe au conscient. Bon, c'est de revenir justement, plutôt que d'essayer de chercher avec sa tête,
C'est de dire, bon, je laisse ça de côté et je m'occupe. Je m'occupe dans la matière, je m'occupe les mains, je fais, je travaille, je fais des choses sur lesquelles j'ai de la prise. Et en occupant les mains, on désactive aussi le mental et ça permet d'avoir une porte qui s'ouvre pour que l'inconscient puisse laisser remonter des informations. Comment vous voulez que l'inconscient vous envoie des messages et vous guide d'une façon plus juste, et votre intuition aussi, hein, comment vous voulez qu'elle vous guide de façon plus juste si le message qui vous est envoyé est parasité par des tas de pensées et de blablabla blablabla intérieurs. C'est pas possible. C'est comme si vous essayiez d'écouter une station de radio dont le volume est pas très fort, alors que vous avez la bouilloire qui marche, le micro-ondes qui marche, une tondeuse à côté de vous, un sèche-cheveux, tout ça allumé en même temps. Vous captez rien, d'accord? Et en revanche, en revenant dans la matière, à vous occuper les mains, à revenir à des choses sur lesquelles vous avez de la prise et de la maîtrise, ça vous rassure, ça vous fait vous détendre, ça coupe la bouilloire, le sèche-cheveux, la tondeuse et ça vous permet d'entendre beaucoup plus clairement ce que votre intuition a à vous dire. Ok? Pour ce qui est des choses cachées, qui vous échappent, ça peut être également dans la situation quelque chose qui ne vous appartient pas. D'accord? Vous attendez une réponse. Vous attendez, cette carte, elle vous dit aussi, tu as des choses à découvrir, peut-être intérieurement, mais également possiblement à l'extérieur, dans la situation. Et c'est pas parce que tu n'as pas tous les éléments que tu dois nécessairement non plus t'en faire une montagne. Vous n'avez pas tous les éléments d'une situation, ok. Mais en force, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce que vous connaissez, avec ce que vous savez, pour faire prospérer la situation, pour acquérir plus de sécurité, plus de stabilité, plus de confort et de confiance en vous et à l'extérieur de vous. Et pareil, en cultivant cette énergie-là, ça va calmer tous ces parasites dans votre tête et ça va vous permettre d'être plus tranquille, plus patient aussi, plus posé pour laisser l'univers vous apporter les réponses en temps et en heure. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Niveau communication, en résultat, vous n'êtes pas trop causant. Cette grande prêtresse, elle observe énormément. Elle écoute, elle observe, mais elle parle peu. Donc en résultat de la semaine, si vous êtes, ça ne veut pas dire que vous allez rester dans votre grotte toute la semaine, à vous faire du mouron, à pas dormir la nuit et tout ça. Bon, surtout que c'est voilà, c'est une semaine de fête, mais rester dans le concret, dans la matière, à vivre les fêtes, à être avec les gens que vous aimez, etc. Ok, ça va vous porter. Mais si intérieurement il y a des choses qui vous préoccupent, vous n'allez pas nécessairement non plus être très communicatif sur le sujet. Vous n'allez pas nécessairement dire tout ce qui vous agite intérieurement. Ok? Cette grande prêtresse, elle apprend, elle étudie. Donc étudiez ce qui se passe en vous, et puis observez aussi s'il y a des choses qui vous échappent de votre environnement, restez un peu en retrait, mais très observateur de, de, ce qui, de ce qui se joue dans votre environnement de façon à grappiller des détails pour mieux avancer concrètement. Ok. Qu'est-ce qu'on a en message? La longue vue et la volonté. Alors cette longue vue avec cette grosse lune là, elle vous dit ce que je vous disais pour la grande prêtresse, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et là il s'agit de voir avec l'intuition, pas d'essayer de voir et de faire des plans avec le mental, parce que voilà, ça vous amène dans le fossé, dans le blocage, vous sentez que c'est pas confortable, ok? Pour avoir une nouvelle vision prospère, vraiment sécure et vraiment confortable, c'est justement avec l'intuition et d'être bien ancré dans la matière, mais certainement pas de monter dans le mental. Et la volonté qui vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Moi, ça, c'est vraiment le roi de denier. Je vous disais, c'est le monde des valeurs. Appréciez qui vous êtes, appréciez vos réussites.
accordez-vous de la valeur, appuyez-vous sur cette valeur-là, sur la valeur que vous avez pour avancer. Donc soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner. Voilà, je bug. Et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.